Déjà, Bandakani, l'Afrique a-t-elle donc de bonnes raisons de savourer la victoire de Donald Trump, puisqu'elle est totale, cette victoire? Le docteur Yam vient de répondre magistralement à votre question. Je dis bien magistralement. Et avec la pertinence qui le caractérise. Je commencerai par dire que je pense que quelques petits esprits simplistes, pour rester polis, qui disent que non, vraiment, le Parti démocrate républicain, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Et que ça ne nous concerne pas ces choses-là. Et quand ils disent ce type de simplicité, ou bien de simplisme, ils prennent des airs de personnes lucides. C'est-à-dire ils sont lucides, ça veut dire qu'ils sont les mieux au fait de la géopolitique mondiale. Ils ne sont pas les enfantillages. Vraiment, il n'y a pas pire aveu que celui qui refuse de voir. Hein. Ils viennent d'entendre là, ce qu'il vient de démontrer là, ça devrait être pour eux un sujet d'étude, pour qu'ils reviennent à plus d'humilité. Il y en a même qui m'ont dit, que vraiment, ils sont déçus. Comment je peux soutenir Trump? Comment? Des choses comme ça. En me convoquant que c'est Trump qui a sanctionné le Venezuela, qui a fait ceci. On est obligé de s'égosiller à leur rappeler les élémentaux de la géopolitique. Yann vient de dire que c'est une loi de la géopolitique. Le centre impacte la périphérie. Ce n'est pas une affaire d'amour, ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de puissance, c'est une affaire objective, pour parler comme l'élite. Donc, c'est un fait. Alors, le monde est constitué d'un faisceau de contradictions qui partent de la petite échelle locale jusqu'au sommet du monde, jusqu'à l'échelle globale. Et la science et l'intelligence consistent à hiérarchiser ces contradictions-là, ce faisceau de contradictions, à dégager différents aspects et savoir placer les contradictions principales à leur place, à savoir que ce sont elles qui expliquent les contradictions secondaires. On peut me continuer, tertiaire, etc. C'est la moindre des choses. Que des panafricanistes soient en première ligne dans le combat anti-impérialiste ou anti-hyper-impérialiste, c'est un fait. Autre chose est de savoir articuler les convergences objectives qui proviennent des contradictions qui travaillent le monde impérialiste. L'Occident, c'est un fait, c'est une réalité, mais il est traversé de contradictions. Et il y a eu des moments où ces contradictions ne sont plus gérables. Et ça produit des ruptures, des chocs que nous devons savoir exploiter. Vraiment, on est obligé de rappeler ça à des gens. Voilà pourquoi nous soutenons, nous prenons à sa juste mesure l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Voilà pourquoi nous avons été en première ligne même pour l'annoncer. Je l'ai fait, ça fait très longtemps. J'ai subi des attaques venant de partout quand j'ai commencé à parler de Donald Trump. Mais toi, tu le sais, pépin. Donald Trump. Donc, les choses sont claires. Moi, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais je dirais une chose. Dans ma première lancée, c'est l'Occident, dans sa phase-ci, a développé des armes intellectuelles, stratégiques et géopolitiques constituées par un ensemble d'éléments majeurs. Le crime contre l'humanité, les nouvelles formes de juridictions internationales, qui en soi signifiaient la fin d'une course de domination, qui les plaçait comme étant les juges universels de la morale des États, de la morale des dirigeants. C'était à eux que revenait le droit de dire que voici un bon dirigeant, voilà un mauvais dirigeant. Et à partir de là, le mauvais dirigeant, si on le sanctionne comme tel, le bon dirigeant, on lui donne telle gratification. Il est arrivé à ce niveau. Donc, les notions de crime contre l'humanité, ont servi de prétexte, ont donné le moyen de déporter un monsieur comme Laurent Gbagbo à ce machin qu'on a appelé Coupe pénale internationale. Nous l'avons détruite et c'est un de nos trophées de guerre. Il faut en être fier. Nous l'avce tout-là, parce qu'il n'a pas de raison d'être.
contre l'humanité. Comment des gens qui inventent le covidisme, le Covid, ce crime-là, des crimes contre l'humanité, des gens, ils viennent de vous le dire, des gens qui, à partir d'une idéologie woke, décident que les enfants n'ont pas de sexe et qu'on peut leur en donner matin, midi, soir, la nuit. On peut leur prêter un sexe par semaine, même par mois, par an. Des gens qui se livrent au traitement des hormones, traitement hormonal, dans le but de déséquilibrer vos hormones en fonction de la perfection qu'ils veulent vous attribuer. Est-ce que vous pouvez imaginer ce niveau de violence? Quelle est la dictature qui est arrivée à ce niveau? Même Hitler n'était pas arrivé à ce niveau. Hitler n'était pas arrivé à ce niveau. Vous imaginez ça? Comment on peut qualifier ça? Ce sont ces gens qui disent qu'ils luttent contre les crimes contre l'humanité. Ils veulent prévenir les crimes contre l'humanité. Vous imaginez donc que c'est clair. C'est-à-dire, le plus grand criminel de l'histoire dit qu'il lutte contre les crimes contre l'humanité. Où est quel paradoxe on se trouve au niveau mondial? C'est un traumatisme, c'est grave. Quand on est pu arriver à une situation où ces criminels deviennent des juges de la morale de l'humanité, on était très loin. On était très loin. Et vous avez un dirigeant qui vient de cet hémisphère, qui s'inscrit en faux contre ça. Ce sont ses positions. Et il a commencé. Il dit, je ne veux pas que les LGBT là, les transidentitaires, c'est le premier pour dire, avant janvier, qu'ils quittent l'armée eux-mêmes. Qu'ils quittent l'armée eux-mêmes, américains eux-mêmes, parce que je viens les chasser là-bas. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il va mettre fin à cette idéologie la plus violente de l'histoire de l'humanité, la plus criminelle, la plus abominable de l'histoire de l'humanité, à savoir décider de changer le sexe des gens. Il dit qu'il va mettre fin à ça. Il dit qu'il va imposer à Big Pharma la nécessité de rendre des comptes pour les crimes qu'ils ont commis. Big Pharma, le lobby pharmaceutique, qui sont derrière tous ces vaccins, tous ces machins-là, qui veulent détruire l'humanité. Mais la question est simple. Est-ce qu'un tel président nous intéresse? Il nous intéresse? Est-ce qu'on a des convergences avec lui? Ces convergences objectives? Ce n'est pas une chance pour nous? Nous qui en Afrique, nous qui en périphérie, sommes menacés d'être submergés par cette idéologie qu'on nous impose. À travers les guichets de financement, etc., qu'on nous impose. Qu'on veut normaliser. On veut en faire la norme principale désormais des relations internationales. Est-ce qu'on est intéressé par ce président? Donc les choses sont claires. Il y a le choc médiatique. Ça fait 15 ans, il a dit ça, que nous avons innové dans le monde des médias en apportant, en imposant un autre style, une autre démarche journalistique, une autre démarche médiatique, différente de celle de l'Occident impérialiste. Et en le faisant, nous étions des premiers alerteurs de la dérive du monde médiatique qui transforme les journalistes en assassins en col blanc, en criminels. Ils tuent avec la parole. Ils sont des tueurs. Ça fait longtemps qu'on alerte ça. Et tous les médias mainstream, les principaux médias occidentaux sont des médias criminels. Voici un président qui en est l'incarnation. Il vient de montrer au monde entier à quel niveau on se trouve en matière de dérive des médias. Vous l'avez annoncé dans votre introduction. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, mentir de cette façon veut dire que ces gens-là, quand ils mentent, mais c'est leur fond là-bas, ils expriment leur propre fond. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens comme ça? On peut appeler ça journaliste? Vous appelez ça collègue, vous? Vous appelez ça collègue? Mais si c'est vos collègues, ça, mais je viens plus ici les matins, les vendredis. Je viens plus ici. Ce sont des criminels dans un contexte nouveau. Ces gens doivent être fusillés. Après qu'on les ait jugés, on doit les fusiller. Tous ces journalistes-là. C'est grave. Jamais on n'a diabolisé quelqu'un comme ça à l'échelle mondiale. Mais sa victoire démontre quoi? Qu'on peut vaincre la diabolisation médiatique. On peut vaincre ça. Et c'est important pour tout le monde
Et c'est encore plus important pour nous, dans le combat que nous menons. Puisque nous sommes les diabolisés matin, midi, soir, par les petits journaleux français. Je dis bien journaleux français. Vous avez ce que ça signifie au niveau mondial, au niveau de la géopolitique mondiale, au niveau de la paix. Yam l'a dit. Et ça n'a pas tardé. Hein. Vous avez vu le communiqué du Hamas, non? Hamas a fait un communiqué pour dire que, ok, nous on prend en compte ton arrivée au pouvoir, nous sommes prêts à faire la paix, le Hamas. Ils n'ont pas sorti un pareil communiqué quand la porteuse de talons là, qui rit comme une folle là, était au pouvoir avec son sénile là, Joe Biden. Ils n'ont pas dit ça, ils viennent de faire un communiqué. Parce qu'il faut parler concrètement. Ils viennent de faire un communiqué. Le Hamas, ce n'est pas n'importe qui. Actuellement, dans la scène historique mondiale, ce n'est pas n'importe qui. Nous ne le prenons pas en nos mots les oukases des criminels qui, sous couvert d'antisémitisme, veulent nous faire accepter n'importe quoi. Le Hamas est une organisation qui, avec ses moyens, lutte contre un des plus grands crimes de notre époque. Inacceptable. Le crime qui est imposé aux Palestiniens. Et ce n'est pas à l'oppresseur de déterminer les moyens que l'opprimé utilise pour défendre ses droits. Ça, c'est le béaba de leur propre droit international. Dans le compte, pas seulement venir ici de prendre à mon compte tout ce qu'on déverse sur le Hamas. Encore que quand eux traitaient avec le Hamas, c'était bien. Voilà. Donc, vous avez un président qui impose au monde une fenêtre de respiration par sa venue au pouvoir. On respire, l'atmosphère du monde a changé. Ça se sent, ça a changé. Ça sent le changement. Non, ça a changé parce que si c'était la sorcière là qui arrivait au pouvoir, c'est ce qu'elle est. Hein? On sait ce que ça voulait dire. Avec son carteron, avec le lobby sioniste qu'il y avait autour d'elle et tout ce qu'il préparait déjà. On sait. Donc la paix. Nous ne voulons pas une troisième guerre mondiale. C'est-à-dire, si on veut être même cynique, la guerre, il faut la décider quand tu peux la gagner. Mais nous, là, on n'est pas armés, militairement parlant. Nous ne voulons pas de guerre. Et ce monsieur, avec lui, la perspective de cette troisième guerre mondiale, qui était là devant nous tous, s'éloigne. S'éloigne, papa. Ça n'a pas de prix, ça. Vous avez le recul, pour ne pas dire l'effondrement du phénomène du mondialisme. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont même les principaux acteurs du mondialisme qui, lors du dernier forum à Davos, ont dit si Donald Trump passe, ça en est fini de notre projet. C'est eux qui le disent. Le pays, il est passé. Il est passé. Donc, coup de frein brutal à l'avancée du mondialisme. Pareil pour le complexe militaro-industriel, Pépin. C'est-à-dire les vendeurs d'armes qui sont obligés de créer les guerres pour vendre les armes. Tout à fait. Donc, vous avez, au plan politique, le retour des masses contre les élites. On est là en politique. Politique, hein? Politique. Ça a du sens pour nous. Parce que l'arrogance des élites mondialisées a sa version locale. C'est l'arrogance de nos élites néocoloniales. Tout à fait. Que n'ont même aucun bilan en plus sont arrogants. C'est-à-dire, leur arrogance, elle n'est que la version tropicalisée de l'arrogance de l'élite mondialiste dépravée. Trump démontre que les masses là, c'est-à-dire le peuple qui se ramasse dans le cadre d'un vaste mouvement socio-politique, c'est ça MAGA. Make American Great Again. MAGA, c'est un vaste mouvement socio-politique qui a levé la majorité du peuple américain. C'est ça, la majorité qu'il a au Sénat, dans toutes les instances, plus le gouverneur, ce qui est nouveau. Donc ça veut dire que c'est possible chez nous. C'est possible chez nous. Et que le temps, la trompette, Trump, c'est une trompette, au sens africain du mot, hein. C'est une trompette qui annonce ça, que c'est l'ordre du possible. Et d'ailleurs, il n'annonce pas. Il suit ce que nous avons commencé à sonner depuis la trompette. Ce qui se passe au Burkina, au Niger et au Mali. Vous ne parlez que de ces trois-là. Je suis donc, vous voulez que je chute. Tout à l'heure, je reviendrai sur un ensemble de choses. Au niveau, il y a la signification économique. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes au pouvoir, vous refusez de vous occuper des gens,
tôt ou tard, ces gens vont se fâcher, ils vont vous renverser. Quand des pouvoirs n'ont pas de bilan économique, ne savent même plus ce qu'on appelle s'occuper du peuple, et deviennent transforment le pays en casino, eh bien, vous ne laissez de conditions pour qu'un héros comme Donald Trump arrive. Eh bien, héros, au regard des conditions qui ont prévalu à son arrivée au pouvoir. Acharnement médiatique, tentative d'assassinat, extrême persécution, politisation de la justice n'ont pas empêché cet homme. Et c'est pour ça que je comprends Dr Douma quand il dit que tout ça c'est divin. Ça ne peut pas empêcher à cet homme de revenir au pouvoir de manière triomphale. Très bien. Merci beaucoup, Président Badaka.